C'est pour toi, Elélia. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Suzy, votre grand soleil. Si tu ne me connais pas, tu vas apprendre à me connaître avec le temps. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la série de Genèse. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 18, 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Là, dans ce passage, c'est l'Éternel qui parle à Abraham et qui lui dit que l'année suivante, Sarah sera enceinte d'Isaac. On va dans Genèse 25, 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. On remarque dans ces passages que l'Éternel parle des enfants qu'auront ses serviteurs. En lisant cela, ça m'a rappelé le passage dans Jérémie 1,5 où l'Éternel dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. L'Éternel connaît nos enfants avant même que nous les concevions. C'est normal. Il connaît toutes choses, l'Éternel. J'ai compris de ce passage que il est important de pouvoir savoir les enfants que nous aurons, leur caractère, leur comportement, ce à quoi ils sont destinés et tout. Et que c'est très important. Vous savez, on n'a pas, c'est même avant, même en étant même célibataire, qu'on doit se mettre à prier. C'est pas quand les enfants sont déjà là qu'on combat, non. C'est bien avant. Quand tu consultes le Seigneur te dit, par exemple, que ton enfant fera face à X, Y, Z, que tu te mets en prière pour ça, bien avant. Il y a certaines choses qui peuvent être contrées, arrêtées avant même la conception des enfants. Il y a des destinées qui peuvent être changées, modelées, bien remises avant même la conception des enfants. Mais pour cela, il faut consulter le Seigneur. Il n'est pas normal qu'en tant que parents chrétiens, ou en tant que chrétiens tout court, vous ne puissiez pas savoir, avoir des informations sur vos futurs enfants. Ce n'est pas normal. Comment prierez-vous pour eux? Comment saurez-vous? Vous savez, lorsque tu sais que ton enfant, par exemple, est appelé à être président, tu ne l'élèves pas de la même manière que lorsque tu sais que ton enfant est appelé à être sportif. Tu feras en sorte que, par exemple, ton enfant s'intéresse, tu le mettras dans une école où il aura plus des trucs géopolitiques, ou l'autre, tu mettras, dès très tôt, tu l'initieras, par exemple, au football, au tennis et tout, afin qu'il puisse aimer ça et que ça puisse entrer en lui très tôt. Tu n'attendras pas qu'il ait 18 ans avant de le mettre au foot, alors que tu sais qu'il était destiné à être footballeur. Voilà pourquoi il est primordial et important de connaître la destinée de nos enfants, ce à quoi Dieu appelle nos enfants, connaître les combats qu'ils auront. Mais pour ça, en tant que parent, on doit le faire même étant célibataire. Ce n'est pas normal. C'est ton célibataire que tu dois même savoir. N'attends pas d'être enceinte, n'attends pas d'accoucher pour demander au Seigneur que, en fait, qu'est-ce que tu as prévu avec mon enfant et tout. Le Seigneur veut que tu lui poses des questions bien avant. Les gens aujourd'hui préparent leur mariage, prient pendant des heures et des heures pour leur mariage. Mais peu aujourd'hui prient pendant des heures et des heures pour leurs enfants avant même qu'ils ne soient conçus. La plupart du temps, on attend que l'enfant soit grand, on attend que l'enfant soit né pour commencer à poser des offrandes, des autels pour l'enfant, pour commencer à prier pour l'enfant. Non, c'est des choses qui doivent être faites bien avant. Bien avant. Donc, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis des années et qui a été confirmé en lisant Genèse. Et je me suis dit, il faut que je partage cela parce que je ne trouve pas ça normal, vous savez. Je vous assure, il y a maintes combats que les gens auraient pu éviter dans la vie de leurs enfants s'ils s'étaient levés en prière avant. J'espère que cette vidéo vous a béni. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!